Passons maintenant au produit de deux matrices A et B, toujours en faisant attention au format de A et de B. Alors, une matrice A de taille NP et une matrice B de taille PQ, et attention, c'est important que si j'ai P ici, j'ai P ici, on va voir pourquoi. La matrice C qui est égale au produit AB, donc AB est une matrice, est de taille NQ. Et ces coefficients sont, alors l'écriture est un petit peu compliquée, mais CIJ, c'est la somme de M égale 1 à P des AIK BKJ. Ça, c'est si vous voulez l'écriture condensée. Si vous voulez développer l'écriture, eh bien c'est AI1 B1J plus AI2 B2J, etc. plus AIP BPJ. Okay, avec le I ici, c'est le même que celui-là, et le J ici, c'est le même que celui-là. Voilà. Alors c'est une forme qui n'est pas très utile en tant que telle si on fait simplement des exercices un peu basiques de calcul de produits de matrice. Et donc on va voir sur un exemple comment faire. Mais on va noter avant quand même que de manière générale, contrairement au cas des réels, où 3 fois 5 c'est 5 fois 3, c'est pareil, on a de manière générale AB différent de BA, c'est-à-dire que le produit de matriciel n'est pas commutatif. Ça peut arriver qu'effectivement j'ai AB égale BA, c'est tout à fait possible, mais de manière générale, je ne peux pas supposer que c'est vrai à chaque fois. Voilà. Alors pour un exemple, on prend deux matrices. Alors on a fait simple, on a pris les matrices 2, 2. Donc c'est-à-dire si c'est 2, 2, 2, 2, ben j'ai bien la même chose en nombre de colonnes de A et nombre de lignes de B, ce qui fait que le produit va bien exister. Et ça va être une matrice de taille NQ, donc 2, 2 dans ce cas-là. Et alors, si je fais le produit, je sais que je vais obtenir une matrice de taille 2, 2 et que le terme ici, ça ressemble beaucoup au produit d'une matrice et d'un vecteur. Le terme ici, ça va être cette ligne-là que je vais multiplier par cette colonne-là. Alors que je ne multiplie pas n'importe comment, ça me fait 1 fois 0 plus moins 2 fois moins 1. Alors par contre, je vais agrandir ma matrice du coup. Voilà. Pour là, ce terme-là, ça va être cette ligne-ci par cette colonne-là. Et donc ça va me faire 1 fois 2 plus moins 2 fois moins 5. Pardon, moins 2 fois 5, pas moins 5. Ici, 4 fois 0 plus 3 fois moins 1. Donc 4 fois 0 plus moins 1 fois 3. Et la dernière, 4 fois 2 plus 3 fois 5. Et donc, c'est bien une matrice de 2. Je finis les calculs. Là, ça me fait 2. Ici, ça me fait 2 moins 10, ce qui fait moins 8. Ça me fait moins 3 ici. Et 8 plus 15, ça me fait 23 ici. Donc voilà comment faire un produit de deux matrices. Alors cet exemple est assez basique, mais vous pouvez vous entraîner avec n'importe quelle taille. Vous pouvez prendre une matrice 3, 2, pourvu que vous preniez ici une matrice 2 quelque chose, hein, 2, 2, 2, 3, 2, 6, ce que vous voulez. Et vous verrez que vous aurez toujours suffisamment de lignes et de colonnes pour trouver les termes de la matrice C, qui est le résultat du produit AB. D'accord ? Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est ça, c'est que là, si j'ai N et Q, la matrice C est de taille N et Q, en sachant qu'il faut bien que j'ai P colonne et P ligne, sinon je ne peux pas faire le produit. Quelques propriétés du produit matriciel, particulièrement dans le cas des matrices carrées. Je prends ABC, 3 matrices carrées d'ordre n. Alors la matrice AB fois la matrice C, c'est la même chose que la matrice A fois la matrice BC, c'est la même chose que ABC, le produit des 3. A facteur de B plus C, ça se distribue, c'est AB plus AC. Lambda A fois la matrice B, eh bien c'est A fois la matrice lambda B, c'est la même chose que lambda fois AB. D'accord ? Donc vous pouvez sortir le lambda de ces matrices respectives, le mettre devant, ou à l'inverse les rentrer dans les matrices, ça dépend ce que vous voulez faire. Et dernier point, AIN c'est égal à INA, ça vaut A. Souvenez-vous, IN c'est la matrice identité, c'est-à-dire c'est la matrice dont tous les termes diagonaux valent 1 et tous les autres sont nuls.
Et on a pris carré d'ordre n, donc je mets in, mais évidemment, si c'est carré d'ordre 3, eh bien à ce moment-là, j'écris i3. Les 3 coefficients diagonaux valent 1, les autres valent 0. Donc voilà pour les propriétés et pour le produit de deux matrices.